Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6 Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Thomas Bourdon et Nicolas Croix-Marie. Bonjour Thomas et Nicolas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et urbaniste et à la tête de l'agence Croix-Marie Bourdon, basée à Malakoff, en région parisienne. Vos projets semblent assez diversifiés et nous allons en parler de manière précise. Mais tout d'abord, pour commencer en hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? On commence par, je vous invite à vous présenter. Bonjour Nicolas. Pas de plat préféré, mais j'ai une certaine appétence pour la cuisine asiatique. Les épices, les herbes. Voilà, c'est des éléments qui me plaisent bien. Vous faites la cuisine? Beaucoup. Les courses et la cuisine. C'est important de préparer avant de cuisiner. Oui. Et un souvenir gustatif? J'y ai réfléchi, mais pas particulièrement, non. Non. Vous êtes ouvert à plein de choses. Tout à fait. Bon. Thomas. Donc je suis Thomas et alors moi j'aime bien le sucré et j'aime beaucoup la tarte aux figues. D'une part pour ramasser les figues en randonnée et après pour faire la pâte. Et alors, ça se passe où, ce ramassage de figues? Ah, ça peut se passer en Provence, ça peut se passer du côté du sud de la France, plutôt un endroit où il fait un peu chaud quand même. Ouais. Bon. Et alors, cette recette, elle est très basique, avec le ouais. fruit et la pâte, ou comment? Ultra basique. Ultra basique. Ultra basique. Le fruit, la pâte, un peu de miel quand même, Ah. mais voilà. Mhm. Mais beaucoup de fruits. Alors, maintenant, on va passer à votre parcours professionnel. Quels ont été vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie, votre désir d'architecture, et j'insiste là-dessus, c'est très important, et quelles ont été vos études? Qui commence? Alors, je commence, Nicolas. Alors, moi, je suis enfant d'expatrié et en effet, depuis ma plus tendre jeunesse, j'ai pas mal bourlingué en Afrique et puis longtemps à Hong Kong jusqu'au baccalauréat. Et je suis issu d'une famille où il y a 3-4 générations de pères et de grands-pères qui sont dans le monde de la construction, ébénistes et ingénieurs dans les travaux publics. Et j'ai beaucoup accompagné mon père sur les chantiers. Très jeune, en fait, à aller voir les chantiers. C'est des chantiers de travaux publics, de ponts, de tunnels, avec les machines, les équipes. On creuse et c'est vrai que ça m'a toujours beaucoup interpellé. Et comme j'aimais beaucoup le dessin aussi et l'expression artistique, je pense que l'architecture est un bon équilibre entre ce côté ingénieur, oui, ou en effet de construction, mais en effet dans une expression de conception et de dessin, et après de pouvoir réaliser ces projets. Donc Thomas. Alors moi, je viens pas non plus d'une famille d'architectes. Je suis originaire de région parisienne, mais j'ai grandi à Pessac, à côté de Bordeaux, à 100 mètres de la cité Frugès, qui était un taudis à l'époque. Et j'avais beaucoup de mal à comprendre qu'on admire ces constructions. Maintenant, j'y comprends un peu mieux. Et donc, je revenais régulièrement à Paris et qui exerçait une certaine fascination pour moi. Et notamment, tous ces grands bâtiments qui se construisaient à l'époque ou qui étaient récemment construits, comme Beaubourg, par exemple, ou la Villette, qui c'était vraiment des ouvrages et une ville qui me fascinait, qui me donnait très envie. Également, mon grand-père vivait dans une villa en Suisse, au-dessus du lac Léman, avec une vue sur les Alpes, dans une maison, d'une villa extrêmement moderne. Donc chaque baie était un cadrage de la montagne et de la vue, et une notion d'espace qui était extrêmement forte. Voilà. Et ajouter à cela une obsession pour les Legos, qui font qu'à 6 ans, j'ai décidé que je serais architecte. Et heureusement pour moi, j'ai jamais été déçu par ce métier, parce que je pense que ça aurait pu arriver évidemment. L'école d'archi a été un moment très très fort à Versailles sur
les questions d'usage et d'urbain. Et puis plus récemment, j'ai repris des études à l'école du paysage à Versailles, parce qu'on s'était rendu compte avec Nicolas que la question des écosystèmes et de l'espace non bâti était assez forte dans notre pratique de l'architecture. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.